Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un quatrième tuto, tuto Noël. Noël non pas du tout, pas forcément Noël d'ailleurs. Bon c'est vrai que là les couleurs me font plus penser à Noël que au jour de l'an, c'est pour ça que sûrement pour ça que j'ai dit ça. Donc troisième tuto, maquillage de fête avec en vedette ce coup-ci le Color Infaillible numéro 40 de chez L'Oréal, le Cosmic Black, que j'ai reçu tout à l'heure et dont je suis déjà complètement dingue, il est magnifique. Je vous le montre, de toute façon vous le verrez d'un petit peu plus près pendant le tuto. Et donc j'ai réalisé ce maquillage là avec ce Color Infaillible et trois autres fards de chez Makeup Geek. Je suis très Makeup Geek en ce moment. Voilà, donc bah écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi pour le tuto. Regardez ce que ça donne d'un peu plus près. Cette petite merveille de L'Oréal. Et on va attaquer tout de suite. Alors, je vais commencer par poser mes touches lumière. Oui, mes touches lumière parce que j'en mets deux. Je vais tout d'abord mettre le fard Shima Shima de Makeup Geek en touche lumière sous mon arcade sourcilière. Ça, c'est la première. Voilà. Et ensuite, avec un... Tiens, j'ai rangé mon pinceau avec un pinceau boule, si je le retrouve. Ça, c'est un... C'est quoi ça? C'est un Agnès B. Je vais prendre un fard doré, mais assez doré, assez léger, et que je vais mettre en coin interne. Je ne sais pas si vous le distinguez là à la caméra, mais c'est pas un doré. Alors voilà à quoi il ressemble dans le pan, mais il est... je sais pas comment vous dire, bah, vous allez voir. Donc j'en prends un petit peu et j'en mets ici dans le coin. Et donc vous voyez, c'est plus... En fait pour moi ce doré ressemble plus à un enlumineur comme on peut mettre ici, plutôt qu'un fard à paupières vraiment très doré. Donc voilà, ça va suffire. Ensuite, je vais prendre mon tout dernier Color Tattoo. Enfin, j'en ai que deux en même temps, donc c'est le deuxième que j'ai. Et c'est le... Je connais pas encore son nom. C'est le Cosmic Black numéro 40. Qui a une couleur merveilleuse. Il est magnifique ce Color Infaillible. Je sens que je vais m'en acheter d'autres et que je vais bien m'amuser. Donc pour l'instant je mouille pas mon pinceau, je le prends à sec. Et je le passe sur ma paupière. Hop. Oui, alors auparavant j'ai mis le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC pour unifier ma paupière. Et j'ai pas mis de base aujourd'hui parce que je vais pas sortir et qu'on est déjà en milieu d'après-midi, mais sinon je mets toujours une base et pour moi c'est la Too Faced Shadow Insurance. Donc je mets ça sur ma paupière mobile en rond, j'ai envie de dire, je suis juste la forme de mon œil pour le moment. Voilà. J'en reprends un peu et je vais en extérieur, en fait, je vais commencer à monter un petit peu. Trop au carreau, trop. Donc là, j'ai commencé à monter un petit peu trop. Donc je vais m'arrêter là avant de faire des bêtises. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Je ne me souviens plus exactement, mais on va faire ça avec ça. Ensuite, je prends un estompeur. Ici, c'est le 217 de MAC et j'estompe les bords. Je reprends un petit peu de matière sur mon estompeur et je passe dans le creux de paupière. Hop. Et j'estompe un petit peu vers le haut, pas trop. Donc je vous montre un petit peu l'effet de ce fard. C'est absolument magnifique. Alors pourtant moi je suis pas paillette, hein. Vraiment les paillettes c'est pas mon délire. Mais quand elles sont fines comme ça et qu'elles tiennent aussi bien, bah, j'adore. J'adore. Et donc ce Color Infaillible, Cosmic Black, on peut dire que c'est un noir avec des reflets dorés, mais il a aussi des reflets ou comme un sous-ton un peu vert. Et il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, ensuite, je reprends mon pinceau plat. Ici, c'est la Shading Brush de Real Techniques. Je prends... Attendez,
hop, je prends de la matière sur mon pinceau. Et avec un brumisateur, moi j'ai pas de Fix Plus ou de trucs comme ça. Je m'en suis toujours très bien tirée avec un brumisateur normal d'eau. Donc je garde ma technique. Donc j'ai prélevé du fard, ensuite je l'ai un petit peu humidifié. Et je tapote ici sur ma paupière. Et je reste, je ne vais pas là où j'ai estompé. En fait, je dépasse pas le creux de mon œil quand je l'applique mouillé. Je remets un petit coup. Parce que c'est les fêtes et qu'il faut que ça brille. Voilà. Ensuite, je fais pareil en prenant sur la... Alors, ah non, j'ai pas fait pareil. Cette fois, je vais mettre un petit peu d'eau sur ma main. Voilà, donc là, tout va couler. J'en remets un peu. Et je vais tremper la tranche, mais alors juste un peu. Hein. Là, j'ai trois fois trop d'eau sur ma main. Je vais tremper la tranche du pinceau et prélever un peu de colorant infaillible dans le petit pot pour en mettre ici en coin interne de mon œil. Je ne sais pas si je l'ai assez mouillé. Non, je ne l'ai pas assez mouillé. Voilà. Et je mets de la couleur sur le coin interne. Principalement sur le coin interne, donc là j'insiste bien. Et ensuite, je vais faire le reste de mon ras de cils plus légèrement, parce que là je vais venir mettre du noir de toute façon. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai fini avec le colorant infaillible. Ensuite, je vais prendre... J'ai fait ça dans quel sens? J'ai fait ça dans ce sens-là. Je vais prendre un fard noir mat. Ici, c'est le Corrupt de Make Up Geek. Et je vais prendre mon super pinceau LY13 de chez Louise Yang, qui est un tout petit pinceau crayon. Vous pouvez faire ça avec un pinceau crayon normal si vous ne l'avez pas. Je prélève du fard. Et je vais me faire comme un trait de liner. Donc, du coup, je vais commencer par mon ras de cils inférieur pour pouvoir m'aider. Alors déjà, je souligne mon ras de cils en extérieur et sur à peu près les 2/3 de ma paupière inférieure. Voilà. Une fois que je suis arrivée là, je me regarde bien en face et je vais poursuivre la ligne de mon ras de cils inférieur vers le haut, mais en gardant la même courbure. Comme ça, ça me fera un joli œil de chat. Je vais monter à peu près jusque là. Une fois que ça c'est fait, je vais souligner, ou surligner plutôt, mon ras de cils supérieur. Donc là je commence par l'extérieur parce que c'est toujours là que je mets le plus de matière. Mais je vais le faire sur toute la longueur. Jusqu'au coin interne. Je fais gaffe parce que ce fard est tellement pigmenté. Limite, il faudrait une ordonnance pour acheter ce noir. Faut savoir ce qu'on fait. Voilà. Alors, et là, je vais repasser encore un peu en étant plus régulière. Voilà. Je m'occupe pas de la virgule, je vais jusqu'au bout, rejoindre mon trait noir. Voilà, ça me paraît pas mal. Maintenant, je reprends de la matière. Et je pars du bout de mon trait pour former un triangle et descendre jusqu'à mon ras de cils. Vous voyez? Et comme ça, ça nous fait comme un genre de virgule d'eyeliner. Je regarde si c'est pareil de l'autre côté. Non, celle-ci est plus pleine. Donc, je remplis un petit peu plus celle-là. Voilà. J'en profite pour en repasser un coup ici. Je noircis bien l'extérieur. Voilà, pour l'instant on en est là, ça me paraît pas mal. On verra après. Maintenant, je vais... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça avec quoi?
J'ai une mémoire complètement défaillante. Je crois que j'ai fait ça avec mon estompeur directement. Je prends mon 217 de MAC, toujours le même fard noir. Et je prélève un tout petit peu de matière. Pour commencer à le poser, en fait, je me sers du bout de ma virgule. Je me pose un petit peu au-dessus du bout de ma virgule. Et je pose du fard noir en extérieur pour faire une banane. Une demi-banane, on va dire. Donc là, je pose en demi-banane. Voilà. Et j'essaye d'aller rejoindre ma pointe. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je l'ai rejointe. Donc là, c'est pas mal. Une fois que j'ai fait ça, je prends un petit comment ça s'appelle, papier absorbant, tissu sopalin, voilà. J'essuie l'excédent de noir que j'ai et je vais commencer à estomper. Et à monter la couleur vers le haut. Et j'en profite d'ailleurs pour flouter un petit peu, pas trop, mais enfin, après ça c'est à votre convenance, hein. Moi je le fais pas trop, voilà. Je floute un petit peu pour que tout ça se confonde, et voilà, je commence à estomper vers le haut et vers l'intérieur. Et l'estompe, toujours pareil, on n'appuie surtout pas trop, c'est un travail de patience et de légèreté. Et au fur et à mesure que je remonte un peu de noir, bah en fait, j'enlève la matière. Enfin, je retire la matière que j'ai pu attraper sur mon pinceau. D'ailleurs, je suis plus montée que de l'autre côté. Et je trouve ça plus joli de ce côté-là, donc je rattraperai de l'autre côté. C'est pas grave, je vais le faire sous vos yeux ébahis, bien sûr. Donc hop, je rattrape. Et de l'autre côté, je l'ai monté un petit peu plus. Voilà, on va dire que c'est bon. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre un troisième fard Make-up Geek. C'est le fard Glamorous. Donc ça scintille, hein, c'est les fêtes. J'en prends un petit peu sur mon estompeur, pas trop. Et je vais le poser entre ma touche lumière et le noir. Donc je vais être à cheval sur les deux pour pouvoir avoir un dégradé. Et un dégradé, vous voyez, la couleur est très chaude, donc ça va venir réchauffer du coup l'ensemble de mon make-up. Maintenant que je l'ai posé, je retire l'excédent qui reste sur mon pinceau et je vais fondre tout ça. Voilà. Voilà. J'en remets un petit coup de l'autre côté. Ça me paraît pas trop mal, hein, écoutez. Ensuite, il ne me reste plus qu'à passer du crayon noir, enfin, moi c'est pas du crayon, mais du noir dans ma muqueuse, en haut et en bas, parce que c'est un maquillage de fête très dramatique et tout, donc je veux que ce soit bien noir. Encore Make-up Geek, je prends le gel liner dans la teinte Immortal, et avec mon 266, je vais faire ma muqueuse. Donc, vous voyez qu'il est très noir, cet eyeliner. Je vais jusqu'au coin interne parce que c'est très dramatique et je fais également mon ras de cils, pas mon ras de cils, ma muqueuse supérieure. Voilà. On pleure pas et maintenant je vais passer 2 bonnes couches de mascara. Là c'est le Smoky Lash de Make Up Forever et je vous retrouve tout de suite après pour les joues, les lèvres et tout ça. A tout de suite. Voilà, le tuto est terminé. Alors, sur mes joues, j'ai mis un produit Illamasqua qui est un cream pigment dans la teinte androgène. Et c'est pas forcément un blush en fait, donc c'est un pigment crème comme il l'appelle. J'ai mis mon gros doigt dedans, enfin j'ai laissé une trace d'ongle, hein, désolé. Avec une couleur adorable et qui peut servir pour les yeux, pour les joues et également pour les lèvres. Je l'ai testé un peu partout déjà et donc là je l'ai mis sur les joues. J'aime beaucoup son effet. J'ai également mis un enlumineur, pardon. Ici c'est le Flawless Radiance de chez Bare Minerals.
que j'ai appliqué donc ici sur le bombé de mon visage. Et moi j'en mets pas trop sur le nez et tout parce que j'ai une peau mixte et point trop d'infos, je brille assez comme ça. Et ensuite sur mes lèvres, ai-je déjà tout rangé? Oui. Sur mes lèvres j'ai mis, comme le maquillage a des reflets, des sous-tons, des reflets verts, j'ai voulu mettre du orange parce que le vert et le orange... le vert et le orange ça va très bien ensemble et puis c'est pas une couleur qu'on voit beaucoup sur les lèvres, le orange. Comme je n'ai pas de rouge à lèvres orange, je me suis donc servi de ce crayon Make Up Forever qui est le numéro 40. Donc vous voyez c'est un orange très très vif que j'ai légèrement adouci avec un gloss Catrice. Donc c'est le Lip Appeal Moisture Shine Smoothing Lip Gloss. Et la teinte c'est quoi? 50. Naturally Pink. Voilà, que on va gentiment ramener des Pays-Bas. Je crois que j'ai rien oublié. Alors j'espère que ce troisième tuto pour les fêtes vous a plu. Et puis bon, je pense qu'il y en aura au moins un quatrième. Donc en attendant le prochain, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.